7h52, l'heure de Carlier Libre et Laurie est là pour nous annoncer les thèmes de la chronique de Guy. Eh bien, ce matin, Guy revient sur ce buzz provoqué par les déclarations de Muriel Robin, selon laquelle on ne la fait pas tourner au cinéma en raison de son homosexualité. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Un mot d'abord sur Jean Dujardin. Je vous rappelle brièvement les épisodes précédent. Il a été l'acteur principal, vous le savez, de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, déguisé en livreur de pain des années 50. C'était un clin d'œil à l'histoire du rugby, au troisième mi-temps, frère Boniface, autrement dit, à la France Spanghero. Mais aussitôt, il s'est retrouvé porte-drapeau nationaliste à la une de Valeurs Actuelles avec ce titre, supporter bien élevé, joueur patriote, la recette d'un sport enraciné devenu modèle de société, notre rugby, notre pays, et dont on devine le sous-entendu, pas de racaille, pas d'islamisme, etc. C'est tout juste si on n'entend pas Maréchal, nous voilà. Jean Dujardin, sidéré par cette récupération, a publié un communiqué pour faire part de sa colère, et voilà qu'aussitôt, le balancier de la récupération politique repart de l'autre côté avec Clémentine Autain qui a tweeté « Merci à Jean Dujardin, car il est essentiel que des personnalités du monde culturel affirment leur refus de l'extrême droite. » Tout le monde a compris que Dujardin n'a pas affirmé son refus de l'extrême droite, mais son refus d'être récupéré, sauf Clémentine Autain, et ça m'énerve, et je laisse le soin, Elisabeth Lévy, de vous en parler, car je risque de devenir grossier. Oui, ça sera 8h15. Tout est source de conflit. Par exemple, Muriel Robin. Il y a une trentaine d'années, elle a été probablement l'humoriste la plus populaire du pays, et puis, comme chacun de nous, Muriel Robin a traversé de terribles crises existentielles, et elle nous a fait partager ses tourments. Elle venait régulièrement à la télé, comme on se rend à une séance de psychanalyse, et le visage défait nous parlait de ses relations avec sa maman, de la maladie de cette dernière, de ses souffrances, de son homosexualité. Et peu à peu, il y a eu une confusion entre la femme tourmentée et l'humoriste. Et peu à peu, son visage ne nous faisait plus rire, mais nous faisait monter les larmes aux yeux, car on y lisait ses souffrances. Et puis, Muriel Robin a pensé qu'elle pouvait, dans le domaine du cinéma, devenir l'égale de ce qu'elle était dans l'humour, c'est-à-dire la comédienne la plus populaire de France. Elle rêvait d'être Annie Girardot, faire rire, pleurer, devenir au cinéma ce qu'elle était en matière d'humour, c'est-à-dire la plus populaire de France. Et ça ne s'est pas fait, tout simplement parce que Annie Girardot était exceptionnelle, elle avait un talent exceptionnel que Muriel Robin n'avait probablement pas. Et César, souvenez-vous, lorsqu'Annie Girardot déclara « Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais le cinéma français m'a manqué », eh bien, Muriel Robin nous a dit à peu près la même chose samedi, mais depuis, c'est un torrent de saloperies qui déferle sur elle. On l'insulte, on se moque d'elle, on lui fait payer sa plainte de pauvre petite fille riche. Ce serait bien au moins de respecter sa souffrance. Pour finir, avec un peu de légèreté, dimanche, c'était la journée du patrimoine. Tous les bâtiments de Paris étaient ouverts. Quelle bonne idée! Mais dimanche, c'était aussi la journée sans voiture. Quelle bonne idée! La journée sans voiture, le jour où on propose aux gens de sortir de leur zone pavillonnaire pour visiter les palais de la République, c'est pas vraiment une bonne idée. Alors, j'ai pas eu le temps de vous parler des aventures de Laurie au mariage de Bourgogne. Je vous l'avais. Le mariage de Charles et de Mathieu, justement, la preuve que l'homosexualité avance, que ces idées-là se banalisent, et c'est tant mieux. Donc ce mariage auquel était conviée Laurie, preuve que les choses ont changé, je vous l'ai dit, mais si j'en crois Laurie, il n'y avait pas que des homosexuels à ce mariage, il y avait ce bel hétéro au nœud papillon défait qui a chanté avec elle l'aventurier d'Indochine au cours d'un karaoké. Et quand je lui ai demandé si elle n'avait pas fait de bêtises, elle m'a répondu, je vous jure que c'est vrai, ça c'est un secret, et les bêtises qui ont eu lieu au château dans les vignes restent au château. Oh là là! J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les craven. Bon, on en saura peut-être un petit peu plus un jour. Non, merci Guy Carlier, Laurie Leclerc. Laurie qu'on va retrouver pour le journal donc, dans quelques minutes, et puis Elisabeth Lévy tout à l'heure, donc à 8h15. J'ai tout